Je m'appelle Cheikh Dien, je suis le coordonnateur de ANPD. ANPD, c'est l'Association nationale pour la prévention et le développement. On est basé à Guédiawaye, dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Présentement, avec nos partenaires, à savoir le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se trouve au Canada, et une organisation qui s'appelle ADEP, qui est au Burkina, nous déroulons présentement un projet qui s'appelle Autonomisation des jeunes filles dans les banlieues de Guédiawaye et de Ouagadougou. Donc c'est un projet dont l'objectif c'est vraiment l'autonomisation des jeunes filles à leur croissance entrepreneuriale. Le projet est organisé sur deux grands axes. Il y a un axe où c'est vraiment le développement personnel de la jeune fille. Dans cette partie-là, nous, avec les partenaires, on s'est plus focalisé sur la jeune fille. C'est-à-dire faire beaucoup d'activités de telle sorte que la jeune fille soit bien renforcée sur le plan des capacités pour pouvoir mettre en œuvre ses propres initiatives. Dans ce qu'on appelle un programme d'éveil en entrepreneuriat, où il y a une partie de développement personnel et une partie entrepreneuriale. L'idée de ce programme, c'est de permettre à la jeune fille, durant 6 mois, d'avoir des compétences nécessaires pour mettre en place son propre entreprise. Et dans le programme d'éveil, il y a aussi des activités pratiques. C'est-à-dire il y a des visites de terrain, il y a aussi la visite des mentors. Dans cette partie aussi, il y a un aspect psychosocial. Parce qu'on s'est dit, avec nos réalités socio-culturelles, religieuses, souvent c'est difficile pour la jeune fille d'échapper à ces pesanteurs sociaux. C'est pour cela quand même on a mis en place l'axe psychosocial. Et dans cet axe-là, on a recruté un chargé de volet psychosocial qui est permanemment avec les jeunes femmes. Et d'ailleurs, dans cet axe-là, le projet a prévu même d'inscrire toutes les jeunes filles du projet dans les mutuelles de santé. Maintenant, il y a une troisième partie, c'est là vraiment où on essaie vraiment d'accroître les opportunités entrepreneuriales des jeunes filles. Et là, on a mis en place des concours au niveau du département. Il y a aussi un autre axe qu'il s'agit vraiment du soutien financier et technique des jeunes filles. Maintenant, l'autre axe du projet que je disais, c'était vraiment l'axe communautaire et institutionnel. Là, il y a deux résultats. L'un, c'est vraiment au niveau communautaire, où on va essayer vraiment de rencontrer les autorités communautaires, de faire des activités de sensibilisation avec eux, mais surtout de faire un très grand forum jeunesse au niveau communautaire. Et le dernier axe, c'est l'axe institutionnel, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de rencontrer les autorités, les décideurs, de faire des plaidoyers avec eux, mais de mettre en place ce qu'on appelle une table de concertation. Cette table de concertation va regrouper tous les décideurs autour de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle des mesures. Des mesures, c'est vraiment des besoins identifiés, des problématiques vraiment identifiées par les jeunes filles, dont vraiment la résolution est entre les mains des décideurs. Il y a une activité que je n'ai pas citée, c'est ce qu'on appelle l'échange d'expertise. Généralement, c'est des rencontres que nous faisons souvent dans le projet, mais ça regroupe vraiment les équipes des projets des 3 pays, c'est-à-dire du Burkina, du Sénégal et du Canada. On doit enrôler à la fin 180 jeunes filles. 180 jeunes filles dans le département de Guédiawaye, qui seront vraiment des bénéficiaires directs du projet. Mais parmi ces 180 jeunes filles, quand même, il y aura 45 jeunes filles qu'on appelle des jeunes filles vulnérables. Parce que quand même, dans le cadre de ce projet, l'idée première du projet, c'est d'abord être une jeune femme, âgée de 18 à 35 ans, mais habitant Guédiawaye, mais aussi avoir un métier. Donc c'était ça les critères. Mais on s'est rendu compte, après analyse, à Guédiawaye, il y a plusieurs jeunes filles qui sont vraiment issues de familles démunies, dont les parents ne peuvent pas leur payer leurs frais de scolarité, ou bien des filles déscolarisées, des filles mères qui n'ont pas les moyens. Et avec le partenaire, on a décidé de mettre en place un incubateur qui va absorber ces jeunes filles-là. Ce seront au nombre de 45 qui vont passer dès le mois d'avril dans l'incubateur. Et après, elles seront vraiment versées dans le cadre du projet avec un métier, un diplôme pour pouvoir terminer. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres jeunes filles, ce qu'on appelait peut-être les cibles indirectes. Parce que quand même, on a mis en place un mécanisme de concours. Et pour ce concours-là, une jeune fille qui n'est pas bénéficiaire peut gagner le concours. Parce que pour le concours, il y a 3 prix à donner et 7 prix de participation.
Mais exceptionnellement, le premier concours est réservé aux 60 jeunes filles qui sont présentement dans la file active du projet. Mais à partir de septembre, mois de mars 2023, juin 2023, le concours sera ouvert à toute femme qui habite Guédiawaye.